XIVe siècle, il y avait un monsieur appelé Pierre Roger, qui était moine et qui vivait à Paris. Et un jour, le soir, il devait rentrer à la maison. Et pour arriver plus tôt à la maison, il a pris un chemin pas très conseillé, disons, un petit raccourci dans la forêt. Et Paris à l'époque n'était pas très différent de ce qu'il y a aujourd'hui, en tout cas dans la banlieue. Donc, pendant qu'il était dans la forêt, il y a des gens qui s'approchent de lui et qui l'ont tout volé. Quand je dis tout, je veux dire tout. La seule chose qu'ils ont laissé, c'était avec une chemise. Et là, Pierre Roger était seul, moitié nu dans la forêt, et sans savoir exactement où aller, parce qu'il avait pris, il avait battu, tout ce que vous pouvez imaginer. Et là, au milieu de cette forêt, il y avait un autre religieux, un prêtre de l'église de Turé, qui avait entendu les bruits et qui est venu à son secours. Il a pris ce moine, il l'a mené dans son église, il a aidé à le guérir parce qu'il était battu. Il a aussi donné à manger. Il a donné un endroit où rester la nuit. Et le lendemain, quand Pierre Roger allait partir, il était vraiment avec une gratitude dans le cœur impressionnante. Et il a fait la question qu'on fait souvent nous aussi. Comment est-ce que je peux te récompenser de ce que tu m'as fait? Et pour rigoler, ce prêtre a dit, bon, un jour que tu seras pape, tu peux me récompenser. Or, Pierre Roger, qui était qu'un moine à l'époque, est devenu pape. En 1342, il est devenu Clément VI. Et quand il est devenu pape, il s'est rappelé de ce prêtre de Paris qui l'avait aidé. Il l'a invité pour être le camerlang, donc celui qui est vraiment à côté du pape. Impressionnant. Juste une petite chose faite dans une forêt perdue au XIVe siècle. Mais ce monsieur n'avait pas oublié, il y a eu des grandes conséquences. Il y a souvent dans notre vie des petites choses qu'on fait, des petits gestes qu'on peut faire, des petits investissements qu'avec le temps, les amis, ça paye avec des grandes conséquences. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un texte, il y a même plusieurs textes qui vont dans le sens des petites choses qu'on peut faire, mais qui ont des grandes conséquences. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes là? Ah, vous êtes là. Je vois vos yeux. Hein? Alors, ouvrez avec moi dans le livre de Actes. Vous savez que c'est le livre de la Bible préféré de votre pasteur. Donc, dans les prochains 4 ans, certainement, vous allez entendre beaucoup de prédications autour du livre des Actes. Et je vous invite à ouvrir avec moi dans le chapitre 8. Et on va lire le verset 26 jusqu'au verset 28. Donc, Actes, chapitre 8, verset 26 jusqu'au verset 28. Alors, il est écrit ainsi. L'ange du Seigneur dit à Philippe, va vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza dans le désert. Et se leva et partit. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine des Éthiopiens, et responsable de tous ces trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Mettons ce texte dans son contexte. L'Église avait commencé finalement. Ils avaient fait beaucoup de succès à Jérusalem. Mais malheureusement, après avoir ce succès temporaire, Étienne a été lapidé. Et ça a mis la crainte dans tous les chrétiens de l'époque. Imaginez-vous, on est tous en train de témoigner ici, à la Chaux-de-Fonds, dans les rues, dans les maisons. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est emprisonné. Là, on allait mettre un petit frein. Et c'est ce qu'ils ont fait. Après la lapidation d'Étienne, ils vont se dire, c'est trop dangereux de travailler dans la Judée. Donc, on va partir à Samarie. Et on va essayer de quand même continuer à prêcher l'Évangile, mais plus en sécurité. Et là, on va voir qu'il y a un monsieur qui apparaît, qu'on n'avait pas vu auparavant, parce que ce Philippe-là, ce n'est pas le disciple de Jésus. C'est un diacre. C'est quelqu'un qui venait de commencer son travail avec le Seigneur. Et vous savez, le travail de Philippe, ça cartonnait comme pas possible. Parce qu'il avait commencé à prêcher aux Samaritains. Et les Samaritains acceptaient son message. Vraiment, beaucoup de personnes converties. Et dans ce moment-là qu'il est en train de prêcher,
Il y a le Seigneur qui vient auprès de lui et qui lui dit, mon ami, j'ai un plan pour toi. Tu vas dans le sud. Ceux qui ont déjà été dans la Terre Sainte, vous savez qu'est-ce qu'il y a au sud? Qu'est-ce qu'il y a au sud? Il y a le désert. Il n'y a personne, il n'y a pas de village, il n'y a pas de ville. Qu'est-ce qu'on va faire dans le désert? Bon, il va quand même, et il va voir ce désert que dans la Bible a une fonction très symbolique. Souvent, le désert dans la Bible est connecté avec les dangers, des épreuves, mais aussi des rencontres avec Dieu. Par exemple, Jésus, il y a eu une forte épreuve dans le désert avec les 3 tentations de Satan, mais après, il y a eu aussi une rencontre avec Dieu, parce qu'il est sorti vainqueur de cette tentation. Et Philippe va voir quelque chose d'assez intéressant. Le texte nous dit déjà qu'il était en contact avec un eunuque, un autre fonctionnaire de Candace, et était dans un char avec toutes des ânes autour et certainement beaucoup de personnes qui venaient avec lui. Mais avec son regard stéréotypé, quand il est arrivé dans le désert, il ne voit personne. Et en plus, il voit un étranger. Il s'est dit, Seigneur, il n'a pas à mesure de comprendre mon message. Déjà, comment est-ce qu'on va communiquer? Après, c'est certainement un païen. C'est certainement une personne qui ne s'intéresse pas aux choses de Jésus, de Dieu. Vous avez déjà entendu ce langage-là dans nos églises? Ah, mais les gens qui sont comme ça, qui sont habillés comme ça, qui pensent comme ça, ils ne sont pas très intéressés et on ne va pas lui parler d'évangile. Et moi, j'imagine ce Philippe diacre qui fait ces mêmes types de raisonnements. Il regarde, il voit sa couleur de peau, il voit sa façon de s'habiller, il voit sa culture et il dit, certainement, ce n'est pas quelqu'un qui s'intéresse au Seigneur. Mais l'Esprit l'avait dit, avance sur le char. Avance sur le char. Et il va se décider d'avancer. Mais avant d'entrer dans ces petits détails, j'aimerais quand même parler de cet eunuque-là. Souvent, on pense que l'eunuque, c'était juste un esclave. Et c'est vrai, les eunuques, c'était juste des esclaves. Mais s'ils étaient eunuques, ce n'était pas anodin. C'est qu'ils étaient très proches de la famille royale, très proches des gens du palais. Donc, il fallait qu'ils soient eunuques pour ne pas avoir des petits problèmes. Donc, c'est un fonctionnaire que bien qu'il y ait une limitation, bien qu'il n'y a pas la liberté totale parce qu'il est un esclave, il a quand même un rôle important. Et le texte nous dit qu'il était responsable du trésor de la reine. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui quoi? Un trésorier? Un ministre des Finances? Ministre de l'Économie? Peut-être. Donc, c'est quelqu'un de haut niveau. Encore une couche. Les gens de haut niveau ne s'intéressent pas par l'Évangile. Il a l'argent. Il a tout ce qu'il a besoin. Pourquoi on va le parler de Bible? Mais le Seigneur va dire à Philippe, avance sur le char. Je vous raconte une petite histoire. Quand j'étais encore étudiant, il y a eu un congrès à Genève lusophone. Donc, tous les lusophones de la Suisse, la moitié, sont venus dans ce congrès. Et il y a des personnes du Brésil, des pasteurs du Brésil qui sont venus pour aider dans ce congrès, parce que c'était quand même quelque chose de conséquent. Et il y a un samedi que moi et mon épouse, on est invités pour aller manger chez une personne. Et cette personne nous invite à nous, mais invite aussi ses pasteurs brésiliens. Donc on a passé un chouette moment, on a mangé ensemble, on a discuté. Et pendant le moment qu'on a commencé à discuter, il y a le pasteur, un jeune pasteur de mon âge qui commence à me demander « Alors Samuel, explique-moi pourquoi c'est difficile en Suisse. Pourquoi l'évangile, c'est difficile à prêcher en Suisse ?» Et moi, j'ai commencé à donner tous les arguments que je savais, parce qu'il y a ceci, il y a cela, culturellement, ça, ceci, nanana. Et ah, mais vous avez déjà essayé ça? On a déjà tout essayé, ça ne marche pas comme au Brésil. Tous les arguments que vous pouvez imaginer. Le temps passe, l'après-midi passe, il me parle aussi comment ça marche au Brésil, comme ça cartonne au Brésil. Et quand on arrive au coucher de soleil, on se dit, on va faire quand même un coucher de soleil ensemble, on prend des guitares, on commence à jouer, on chante, on était dans une véranda. Et quand on termine de chanter, il y a la voisine du bâtiment à côté qui vient à la fenêtre et qui crie vers nous avec un français parfait, « Moi aussi, j'aime Jésus. » Quand j'ai entendu ça, j'ai senti une claque.
Parce que j'ai passé toute l'après-midi à dire non, 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 non. En Suisse, les gens ne s'intéressent pas comme au Brésil. Ce n'est pas la même chose. Ceci, cela. Pour voir finalement à la fin que le Seigneur a inspiré cette chrétienne, suisse ou pas, de dire ça à haute voix. En Suisse, il y a aussi des gens qui s'intéressent par Jésus. Il y a aussi des personnes qui s'intéressent par Jésus. Et dans ce désert-là, au 1er siècle, avec cet Éthiopien, il y avait aussi quelqu'un qui s'intéressait par Jésus. Mais Philippe ne savait pas encore. Parce que quand Philippe voit le char au fond, il n'entend pas la lecture d'Ésaïe qu'on sait qu'il est en train de faire. Il voit juste un noir qui est là, avec son char, avec peut-être son paganisme et tout ça. Mais il ne sait pas qu'il croit dans le Seigneur. Mais finalement, l'Esprit, il va dire, allez, avance, va vers lui. Parle avec lui. Et Philippe se dit, moi, parler avec un haut fonctionnaire d'un royaume d'Éthiopie, moi, je ne peux pas faire ça. Il y a une chose aussi que j'ai remarqué au Portugal pendant, en tout cas plus que 5 ans, j'étais responsable d'une partie importante d'un camp d'évangélisation. Quelque chose semblable à Mission Caleb, mais beaucoup mieux. Non, je rigole. Différent. Et dans ce camp, j'ai remarqué une chose. C'est qu'une des activités qu'on faisait dans la rue, c'était un concours biblique. Donc, on croisait des gens, on prenait toute une place d'une ville, on transformait ça dans des différents ateliers. Et on avait la musique, on avait la santé, on avait du chant, on avait plein de trucs. Il y avait aussi un coin Bible. Donc, les gens qui étaient curieux pouvaient s'approcher et là, ils étaient dans notre territoire, donc on pouvait parler librement de Jésus. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les jeunes qui avaient plus de facilité à parler et à témoigner, ce n'étaient pas les jeunes qui avaient beaucoup de connaissances bibliques, c'était ceux qui n'avaient pratiquement pas de connaissances bibliques. Et ceux qui arrivaient à trouver des personnes pour étudier la Bible, parce que finalement, il y avait un raisonnement, un cheminement pédagogique qu'on faisait avec la personne pour qu'à la fin on puisse savoir si la personne était intéressée ou pas d'avoir des études bibliques à la maison. Et ceux qui arrivaient à trouver plus de personnes, c'était ceux qui avaient moins de connaissances. Donc souvent, j'entends les gens dire « Ah, mais moi, je ne peux pas donner des études bibliques parce que je ne connais pas tellement la Bible que ça. Peut-être le pasteur, il pourrait faire… » Non, peut-être le pasteur va faire un truc complètement à côté de la plaque. Et la personne, elle a besoin de ton expérience. Et dans cette eunuque, Dieu avait besoin de l'expérience de Philippe, pas de personne d'autre. Quand il rejoint le char, verset 30, si je ne me trompe pas, il est écrit ainsi, « Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu dis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Une opportunité. Cette opportunité existe parce que Philippe s'est approché du char. S'il avait dit juste, non, c'est un étranger qui ne s'intéresse pas dans le roi, dans le Dieu d'Israël, qui surtout n'est pas intéressé en Jésus. Je vais retourner en Samarie parce qu'en Samarie, ça marche. Et ici, je ne fais absolument rien. Il n'avait jamais entendu qu'il lisait Ésaïe, qu'il avait des questionnements. Et les amis, des fois, il y a certaines personnes qu'on croise dans notre vie quotidienne, qu'on pense qu'ils ne s'intéressent pas du tout au Seigneur, qu'on a mis une étiquette sur le front et on dit non, lui, il n'est pas du tout intéressé. Lui, c'est un athée convaincu. Mais qu'en effet, ils sont à la recherche. Mais on découvre seulement quand on écoute l'Esprit et quand on s'approche. Quand on fait ces deux choses. Et c'est une chose qui est assez intrigante pour moi, mais que je pense que ça va être intéressant pour vous. C'est comment ce monsieur, il avait le livre d'Ésaïe. Comment l'eunuque, elle avait un rouleau du livre d'Ésaïe. Ce n'est pas comme aujourd'hui qu'on a la colombe où on peut aller acheter des choses, des Bibles, ou qu'on peut commander sur Amazon, ou qu'on peut juste aller dans une FNAC y acheter. Il n'y avait pas de FNAC en Éthiopie. Vous ne pouvez pas aller juste acheter le livre d'Ésaïe. Comment ce monsieur, au 1er siècle, dans une époque où il n'y a pas de livres comme ça, il a le livre d'Ésaïe dans la main? Alors, je me suis posé plusieurs possibilités que je vais partager avec vous. Vous me direz à la fin s'il y a du sens ou pas, à la sortie. En tout cas ici. Alors, première possibilité, c'est quoi, d'après vous? La reine Saba. Alors, la reine de Saba, c'était une dame qui a voulu
entendre de ses propres oreilles la sagesse du roi Salomon. Ça est écrit dans 1 Roi, si vous voulez voir avec moi. Donc le livre de 1 Roi au chapitre 10 et au verset 1er. Et si on va là, on va juste confirmer ce qu'on vient de dire, mais voilà, sachez que je ne suis pas en train de raconter du n'importe quoi. Il est écrit comme ça. La reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon pour le nom du Seigneur. Et elle vint le mettre à l'épreuve avec des énigmes. Flavius Joseph nous dit que Saba, c'est l'Éthiopie. Donc c'est à travers de lui qu'on fait ce rapprochement. Mais, soyons honnêtes les amis, la reine Saba, c'était une reine polythéiste. Quand elle est partie de Jérusalem, elle est partie avec une nouvelle idée, que le roi d'Israël, il était fort. Il avait un Dieu de plus pour son polythéisme. Il ne faut pas croire, parce que c'est historiquement faux de dire qu'à partir de ce moment, les Éthiopiens, ils sont devenus des Juifs. Mais non, ils ont reconnu qu'il y avait été un Dieu. Donc, se dire que ce monsieur avait le livre d'Ésaïe à cause de la reine Saba, ça ne marche pas, parce que même à l'époque de la reine Saba, Ésaïe n'avait pas encore écrit son livre. Alors, il faut avancer avec une deuxième possibilité. Cette possibilité, c'est d'un monsieur, un eunuque aussi, qui apparaît dans le livre de Jérémie. Et dans le livre de Jérémie, il nous raconte une histoire, l'histoire du dernier roi d'Israël, Sédécias en français, on dit. Bien que dans notre langue, on dit plutôt ce qu'on pourrait dire en français de Zédéchie. Sédécias était le dernier roi, ça ne le plaisait pas du tout le prophète Jérémie. Vous savez pourquoi? Pourquoi il n'aimait pas le prophète Jérémie? Parce que Jérémie, c'était un prophète du malheur. Il venait juste dire, tu as fait fausse route. Il ne faut pas aller dans cette direction. Si tu vas dans cette direction, tu vas mourir, toi et tes enfants. Tu vas perdre le royaume. C'était ça le message de Jérémie. Qui veut avoir un prophète comme ça à côté? Hé, fais pas ça, mange pas ceci. Mais malheureusement pour Jérémie, c'était ça son message, donc il ne pouvait pas s'empêcher. Ce n'était pas le message qu'il voulait parler, et c'est le message que Dieu lui donnait. Donc, il parlait, et il parlait apparemment beaucoup pour le roi Sédécias. Donc un jour, il a eu marre de Jérémie, il s'est dit, je vais prendre ce monsieur-là, et je vais le mettre dans une citerne. Comme ça, là, je ne vais pas l'écouter. Ce que je vous raconte, c'est vrai. Hein? Il a mis le prophète, il a jeté dans une citerne, il n'y avait pas d'eau dedans, mais il y avait beaucoup de boue. Donc il est resté avec du boue jusqu'au cou. Et là, pas de nourriture. Dans un moment où la ville était presque envahie par les Babyloniens, donc Jérémie était condamné à mort dans cette citerne. Mais lorsqu'il est dans la citerne, il y a un monsieur qui va s'intéresser à lui. Et si vous ouvrez avec moi dans le livre de Jérémie 38 au verset 9, il y a un personnage qui s'appelle Ebed-Melech. Ce n'est pas Abimelech, c'est Ebed-Melech. On ne connaît pas beaucoup, mais c'est un personnage passionnant hein, et qui peut-être va nous donner la réponse pour notre question de comment cet Éthiopien avait le livre d'Ésaïe dans la main. Alors, au chapitre 38, au verset 9, il est écrit « Ô roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi et tout ce qu'ils ont fait à Jérémie le prophète en le jetant dans la citerne. Et il mourra de faim, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, le Couchite. « Prends ici 30 hommes et tu feras remonter de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. » Audacieux, cet Ebed-Melech. À cette époque-là, aller contre une phrase du roi, ça pourrait symboliser que notre tête ne serait plus sur nos épaules. D'autant plus quand on est un esclave, un eunuque, donc c'est un haut niveau, mais c'est toujours un esclave. Et lui, il a le courage d'aller vers ce roi et de dénoncer l'injustice et de se dire, il y a Jérémie, il est un prophète du Seigneur, il est dans une citerne, il va mourir, il n'y a pas de pain dans la ville. Et en touchant son cœur, il va réussir à enlever Jérémie de la citerne. On ne va pas le lire dans les versets 16 et 18, il est montré qu'au moment qu'il y a eu l'invasion babylonienne, puisque Ebed-Melech avait entendu les paroles de Jérémie, il ne sera pas tué. Beaucoup seront tués, mais Ebed-Melech n'est pas tué. Et là, c'est là qu'on pose l'hypothèse. Est-ce que Ebed-Melech a accepté le Dieu d'Yahvé à ce moment-là? Est-ce qu'Ebed-Melech il est parti dans son pays, prêcher que le Dieu d'Israël était fort malgré les circonstances? Est-ce qu'Ebed-Melech a amené le livre d'Ésaïe
et du coup le livre de Jérémie? Peut-être dans l'Éthiopie. On ne sait pas. Mais une chose on sait, parce qu'elle est historique. Je vais vous partager avec un peu de fierté parce qu'on va parler du Portugal. Vous savez que le Portugal, ils ont fait beaucoup de bateaux au XVe siècle, ils ont découvert beaucoup de choses. Il y a une chronique d'un marin portugais qui s'appelle Pedro de Covilhã. Il a écrit lorsqu'il a passé à côté de l'Éthiopie, au XVe siècle. Et dans cette chronique, il a écrit que les Éthiopiens avaient un christianisme bizarre. Vous savez pourquoi? Parce que les Éthiopiens au XVe siècle ne mangeaient pas de porc, ne mangeaient rien de ce qui est écrit sur Lévitique 11, gardaient le sabbat au 7e jour de la semaine, mais malgré tout ça, ils étaient chrétiens. Ils croyaient en Jésus. Donc, ce marin, il va écrire cette lettre à Lisbonne en disant « Envoyez des jésuites pour mettre ici, dans ce pays, parce qu'il faut les mettre dans le bon chemin. » Intéressant. Nous, on peut penser que peut-être le christianisme il est arrivé dans ce pays à cause de cet eunuque éthiopien, dans le désert, évangélisé par Philippe, qui après est rentré à la maison et qui a dit, dans le livre d'Ésaïe qu'on a lisé, qu'on ne comprenait pas, ce roi qui en parle ici, c'est Jésus-Christ, et qui a commencé à prêcher. Et qu'ils ont réussi à changer le cap entre le judaïsme éthiopien vers un christianisme éthiopien. Et que des petites choses faites dans le passé, des petits actes, et on fait des grandes choses dans le futur. Je me rappelle qu'au Portugal, quand j'ai travaillé, j'ai fait une sorte de stage avant de venir étudier la théologie, 1 an. Et j'étudiais la Bible avec beaucoup de personnes. Et je me rappelle une fois d'une personne avec qui j'ai donné des études bibliques qui m'a dit « Moi, je vais chercher ma Bible. » Et quand il vient avec sa Bible, en regardant la couverture, je me suis dit « Ah, ça c'est une Bible protestante. C'est pas une Bible catholique. » Et ça c'est bizarre parce qu'on est au Portugal. Donc je me suis dit « Est-ce qu'elle a trouvé ça? Et, comment vous avez trouvé cette Bible? Ah, c'est un cadeau que j'ai gagné. » Ah oui, un cadeau? Oui, expliquez-moi mieux. Un jour, il y a un groupe de jeunes avec un t-shirt qui sont venus ici à la ville et j'ai gagné un truc, j'ai gagné cette Bible. Et quand je commence à voir sa Bible, je vais vers la première page et je vois un autocollant d'un projet très connu au Portugal, il s'appelle Alliance. Il a existé aussi en France d'ailleurs, le projet Alliance avec Sylvain Ballet. Et c'était un livre que 20 ans en arrière, des adventistes avaient laissé dans cette maison-là et que 20 ans après, on a pu prendre pour étudier la Bible avec. Des petites semences qu'on laisse, des petits actes, des petites choses qu'on peut faire qui ont des conséquences énormes. Ça, c'est la vie du chrétien, les amis. Parce que dans tout ce qu'on fait, on est toujours en train de s'aimer des choses. On est toujours en train d'influencer des choses. Et des fois, on peut penser que nos actes, ils ont peu de valeur, que de toute façon, c'est juste une personne. Mais nos actes dans le futur, ils peuvent être grandieux. Une fois, j'étais en train de réfléchir avec des amis, je me posais la question, celui qui a baptisé Billy Graham, quand il a plongé cet enfant dans l'eau, il ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Il ne savait pas que c'était Billy Graham qui était là. Celui qui a baptisé Ellen White, il ne savait pas qu'elle serait une prophétesse de Dieu. Et des gens qui vont accepter aujourd'hui notre foi. Ce seront les prédicateurs de demain, seront les évangélistes de demain, seront ceux qui vont faire grandir l'œuvre, qui vont faire grandir notre Église, dont l'importance des petits actes qu'on peut faire, l'influence des petites choses, l'influence même du peu qu'on peut donner à Dieu. Je termine avec un texte de l'apôtre Paul, celui qui incarnait parfaitement le thème de notre prédication aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, ici en Occident, on a des églises chrétiennes, c'est à cause d'un homme, l'apôtre Paul. Donc, dans 2 Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 10, il y a un verset qui me touche énormément et qui va dans le sens de ce qu'on est en train de voir. J'ai déjà utilisé même ce verset dans une des newsletters que je vous envoie. Il dit ainsi: « Aussi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois,
dans les persécutions et les angoisses pour le Christ. En effet, quand je suis faible, je suis fort. L'Église chrétienne était considérée une secte juive au premier siècle. Les gens disaient, ça ne va pas tenir le coup. Et le voici, 2000 ans après, on est toujours là. On croit toujours dans le Christ. Ce n'est pas juste une mode. Ce n'est pas juste un truc qui a bien fonctionné pour une époque, mais qu'aujourd'hui ne fonctionne plus. Ça continue. Parce qu'il y a des gens qui, avec leur faiblesse, avec le peu qu'ils ont, ils continuent à donner ça au Seigneur. Mon invitation aujourd'hui, c'est qu'on puisse donner le peu qu'on a au Seigneur. Parce que ça peut être juste une petite pierre, mais c'est avec les petites pierres qu'on construit une cathédrale. Alors, que l'Éternel vous bénisse et que vous puissiez toujours ne pas vous méfier de ce que vous faites pour le royaume du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé cette prédication jusqu'à la fin. Je m'appelle Samuel Cogna, je suis le pasteur ici de l'église La Chaux-de-Fonds et je t'invite à continuer des commentaires en bas, à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si tu veux, ou tout simplement à t'abonner à notre chaîne parce qu'il y aura de nouvelles vidéos qui vont continuer à apparaître. Mais si tu es plus intéressé encore par ces sujets ou tout simplement par la Bible, je t'invite à m'écrire un petit email et on pourra entrer en contact pour continuer la discussion. Merci beaucoup de ta fidélité, merci beaucoup de ce que tu fais et je demande vraiment que le Seigneur puisse te bénir et à très bientôt.